Dis Amen 3 fois. Amen. Amen. Alléluia au Dieu Tout-Puissant, le Très-Haut, en ce jour de l'effusion du Saint-Esprit, ce jour commémoratif de la descente de l'Esprit Saint sur la vie des apôtres, des disciples de Jésus et de tous ceux qui croient en ce grand maître incomparable. Alors, avant d'aller à l'exhortation, je voudrais que nous interprétons ce cantique dans le bouquet Cantique de Victoire numéro 143 comme une terre altérée. Nous allons au moins chanter 3 couplets, puisque ça va jusqu'à 5. Nous allons juste interpréter le premier, le second, le 3e couplet. Comme une terre altérée. Le groupe musical va nous aider et nous allons les suivre. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux te mettre debout? Parce que pendant que tu seras en train de chanter, c'est possible que tu sois baptisé dans l'Esprit Saint. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Oh frère, Je rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, venez arroser-nous, descends au plus abondante, coule à flot dans notre cœur. Donne à la main la glissade, oui, des nouvelles fraîches, fraîche rosée, fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, venez arroser-nous. ne laisse à nous rien d'aride qui ne soit fertilisé. Que le cœur le plus avide soit pleinement arrosé. Oh frère, Je rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, venez arroser-nous. fraîche rosée, Fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, venez arroser-nous. fraîche rosée, Fraîche rosée, descendez sur nous tous, oh divine bonté, venez arroser-nous. tu vas élever tes 2 mains, tu vas dire Saint-Esprit, je suis là ce matin en ce jour commémoratif de ta descente sur les apôtres, sur les disciples, sur les chrétiens. Je suis là à écouter la parole qui te concerne.
et à être aussi inondé, immergé, rempli par toi avant de repartir chez moi. Commence par prier, commence par prier, commence par prier. Ouvre ta bouche et prie le Saint-Esprit. Oui, prie l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une simple puissance, mais aussi c'est une personne. Prie l'Esprit de Dieu. Dis que tu es là. Tu es là en ce jour de la Pentecôte, en ce jour de la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres, sur les disciples. Tu es là aussi pour recevoir de cet esprit, pour que ta coupe soit remplie et déborde. Tu es là pour être immergé, rempli par cet esprit. Oh, alléluia. Prie le Saint-Esprit, prie le Saint-Esprit. Invite-le à l'écoute de la parole. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Esprit supérieur. Ton nom est le Saint-Esprit. Aucun esprit n'est comparable à toi. Viens prendre le devant. Utilise ton serviteur. Mets ta parole dans nos bouches, Seigneur. Fais en sorte que ce peuple soit béni ce jour. Nous attendons beaucoup de toi, Esprit de Dieu. Merveilleux Saint-Esprit, viens nous baptiser, viens remplir ce temple, viens remplir nos cœurs, viens remplir nos vies, viens nous transformer, viens nous amener au Père. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et que tous ceux qui croient, plus fort, Amen, plus fort, Amen, plus fort, Amen, encore plus fort, Amen. Tu es béni ce matin. Nous allons essayer de gérer le temps, parce que le temps est parti. Nous allons essayer de le gérer. Alors si, pendant la prédication, je vais essayer de couper, parce que je ne peux pas tout faire, pour que nous puissions avoir un petit temps pour prier. Un petit temps pour prier. 1 Samuel, le chapitre 10, le verset 1 au 9e. 1 Samuel chapitre 10, nous lisons à partir du verset 1 et nous allons nous arrêter au verset 9. Tu vas lire avec moi la parole du Seigneur. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête, sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchertchar. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées, et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous, et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là tu iras loin, et tu arriveras aux chaînes de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes montant vers Dieu à Bethel, et portant loin 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre une outre de vin. Ils te demanderont: comment tu te portes? Et ils te donneront 2 pains que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa Elohim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés du luth, du tambourin, de la flûte, de la harpe
et prophétisant eux-mêmes, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ces signes auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouves à faire, car Dieu est avec toi. Puis tu descendras avant moi à Gilgal. Et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplirent le même jour. Oh, alléluia! Est-ce que quelqu'un ou quelqu'une peut acclamer la parole de Dieu? Acclame la parole de Dieu. Acclame le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Je crois que tous ceux qui étaient là depuis mardi jusqu'à vendredi chaque soir étaient bénis par ce thème à travers divers orateurs qui sont montés ici à la chaire pour nous prêcher la parole et nous diriger dans d'intenses prières. Et je crois que le Seigneur était au rendez-vous. Ce matin, il est encore là, le Seigneur. L'importance d'être rempli du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur. Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Trinité, nous révèle des choses cachées. Il est la troisième personne de la Trinité. Et le Saint-Esprit n'est pas seulement une puissance, mais aussi c'est une personne. Il était là dès le commencement. C'est pourquoi quand vous lisez Genèse, au moment où Dieu parlait au sujet de la création, et quand il a tout créé, il est arrivé à la création de l'homme. Au moment où Dieu devait façonner l'homme avec de l'argile, il a dit faisons, vous voyez, faisons l'homme, créons l'homme à notre image. Mais pourquoi lui seul va dire faisons? Ça veut dire qu'il n'est pas seul. À ce moment où Dieu parlait, faisons l'homme, créons l'homme à notre ressemblance. Il s'adressait à lui-même, mais en même temps au Dieu le Fils et au Dieu le Saint-Esprit. Et la Bible dit, lorsque Dieu a créé les océans, l'Esprit de Dieu mouvait sur la surface des eaux. Le Saint-Esprit était là depuis la création. C'est une personne. Il est la troisième personne de la Trinité. Et c'est lui qui nous révèle des choses qui sont cachées, des choses que nous ne connaissons pas. Là où tu es assis, tout ce que tu es, le Saint-Esprit le connaît. Alléluia. Il le connaît. Tout ce que tu as fait toute la semaine, l'Esprit le connaît. Même ce que tu as fait ce matin avant de venir t'asseoir, il connaît. Il connaît l'heure à laquelle tu t'es levé sur ton lit ce matin. Il connaît le rêve que tu as fait pendant que tu dormais. Il connaît tout. Et l'Esprit de Dieu peut te dire tout. Parce que rien n'est caché à lui. L'Esprit de la révélation. L'Esprit de la vision. L'Esprit de la prophétie. L'Esprit de la Pentecôte. Alléluia. Il connaît tout. Et c'est par lui que nous sommes nés. Notre identité, c'est le Saint-Esprit. Parce que c'est le jour de la Pentecôte que l'Église a vu le jour. Même si les commentateurs de la Bible nous ont fait comprendre que l'Église a vu le jour avant la Pentecôte, je crois, selon les Saintes Écritures, que leurs commentaires ne sont pas faux. Mais
notre identité. Le jour officiel, je peux dire que le jour où l'Église était née, lorsque Christ est ressuscité d'entre les morts, était le jour officieux. Mais le jour officiel où l'Église a commencé, c'est le jour de la Pentecôte. Alors là où tu es assis là, ton identité, c'est le Saint-Esprit. Ce qui met la différence entre toi et les autres, entre nous et les autres églises, c'est le Saint-Esprit. Parce que nous croyons que c'est le jour de notre naissance. Alors si c'est le jour de notre naissance, ce jour de la Pentecôte, ce jour de l'effusion du Saint-Esprit sera un jour spécial, un jour particulier, un jour béni, un jour exceptionnel, un jour extraordinaire dans ta vie au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, que nous connaissons tous, disait aux Éphésiens, dans son épître qu'il leur a adressé, au 5e chapitre, le verset 18, ceci. Je veux citer la pensée de Paul, poussée par l'Esprit de Dieu, bien sûr. Il dit, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Vous voyez, ne vous enivrez pas du vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis du Saint-Esprit. En d'autres termes, Paul voulait nous dire, ne buvez pas la liqueur forte, mais buvez le Saint-Esprit. Ce matin, tu dois boire l'Esprit de Dieu. Tu dois boire le Saint-Esprit. L'Esprit doit couler. Oh, alléluia. Ta coupe doit être remplie jusqu'à déborder. Je dis bien que ta coupe doit être remplie jusqu'à déborder. Ce matin, que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta bouteille soit remplie. Qu'elle déborde, Et que nous ne pouvons pas te tenir. Tu vas commencer à bondir en langue. Rekamo sakata, le masantakaya. Parce que tu ne peux pas te contenir. Alors tu vas t'exploser. Oh, je prie que cela toi ainsi ce matin. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Recevez l'Esprit de Dieu ce matin. Parce que c'est ça votre identité. C'est là le jour de votre naissance en tant qu'Église du Seigneur. Oh, alléluia. Le passage plutôt, la parole que nous venons de lire, nous pouvons le subdiviser. Subdiviser ce passage, cette portion de l'Écriture en 4 parties. Mais je vais juste commencer et laisser le temps pour la prière. Parce que je ne peux pas tout finir à cause du temps. Praise the Lord. Je dis bien praise the Lord. Alors la première partie nous parle de l'onction de Saül. Comment Samuel le prophète a oint Saül. Et vous connaissez bien cette belle histoire. Cette puissante parole. Au verset 1er, comme nous venons de le lire. La Bible dit, Samuel prit une fiole d'huile. Qu'est-ce qui a amené Saül auprès du prophète? La naisse de son papa qui s'appelait Kis était perdue. La naisse du papa de Saül était perdue. Et Saül a été envoyé par son papa avec un de ses serviteurs. Et je comprends là que son papa était nanti. Il n'est pas n'importe qui. C'est pourquoi son enfant pouvait sortir avec un serviteur. C'est ce qui se faisait dans le temps. C'est pourquoi tu seras aussi nanti. Dis-moi amen encore plus fort. Oui. Pour que partout tu passeras, tu vas laisser les traces. Oui, tu vas laisser des traces. Et c'est des traces indélébiles, ineffaçables, que rien ne peut effacer, que rien ne peut nettoyer. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Oui. Il est parti, ils se sont promenés partout. Ils n'ont pas trouvé la naisse. Mais à un moment donné, le serviteur de Saül a élevé la voix pour lui dire, mais mon Seigneur, ce que nous sommes en train de faire là, ça va nous faire perdre le temps. Nous devons aller consulter un voyant. Dans le temps, les prophètes étaient appelés les voyants. Les prophètes étaient appelés, selon l'Ancien Testament, les voyants. Parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Et lorsque vous venez vers eux, tous les problèmes que vous avez, ils vont raconter de 1 à Z. Ils sont différents des prophètes de nos jours. Oui, ils sont différents.
qui ne voient que les pannes dans vos valises là. Ils sont différents. Ils ne voient que les bonnes choses que vous avez, ils vont prophétiser sur ces bonnes. Non, non, non. Ils sont différents parce qu'ils sont animés par l'Esprit de Dieu. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vrais prophètes aujourd'hui. Il a des vrais prophètes aussi qui sont dans le ministère, qui craignent le Seigneur et qui opèrent selon la dimension de l'Esprit Saint. Ça, nous n'en disconvient pas. Ils sont là. Mais ici, c'est particulier. Et Saül a écouté la voix de son serviteur. Vous voyez, des fois, lorsque vous êtes un maître, vous devez aussi écouter la voix de vos sujets. Et c'est l'erreur que nous commettons aujourd'hui. Surtout quand nous avons une position, nous croyons que nous avons de conseils à recevoir de qui que ce soit. C'est faux. On peut recevoir au plus petit que soi. On peut recevoir au plus petit que soi. Nous sommes une église. Et une église pentecôtiste. Quand on est au sommet, on croit qu'on n'a pas de conseils à recevoir. On agit comme on veut. On fait tout ce qu'on veut. C'est faux. Il faut recevoir même des conseils au plus petit que soi. Et cela va à l'intérêt de l'église et à notre propre intérêt. Parce qu'un jour, nous aurons à rendre compte, pas à l'église, mais à Dieu. Alléluia. Il a accepté, il a compris. Il dit, allons-y, mais je ne vois pas un serviteur de Dieu dans la localité. Est-ce qu'on peut trouver un voyant? Le serviteur a dit à Saül, oui, il est un voyant. Il est à Rama. J'entends souvent parler de lui. Nous irons le consulter, voir où est-ce que nous pouvons passer pour pouvoir retrouver vite l'ânesse qui est perdue. Ils ont cheminé ensemble. Mais au début, Saül se plaignait parce qu'il n'avait pas de l'argent. Il n'avait rien sur lui pour donner au prophète. Et le serviteur a dit, lui, il a quelque chose sur lui. Parce qu'on ne va pas chez le prophète selon la loi. Selon la loi dans le temps, on ne va pas chez le prophète les mains vides. Il faut toujours aller chez le prophète avec quelque chose, avec un sacrifice. C'est pourquoi comprenez que ne venez plus les mains vides. Comprenez. Comprenez. Alléluia. N'allez plus là-bas les mains vides. Ne venez pas ici les mains vides. Comprenez la parole de Dieu. Alléluia. Le serviteur dit qu'il a quelque chose. Ils ont cheminé ensemble. Et quand ils sont arrivés, Samuel ne s'est pas pressé. Vous voyez, quand l'Esprit de Dieu est sur toi, on ne se presse pas. Il ne s'est pas pressé. Il dit, asseyez-vous. Je sais pourquoi vous êtes venus chez moi. Mais aujourd'hui, je ne vais pas vous demander quoi que ce soit. Venez manger. On va vous servir de la viande. Parce que c'était le jour de sacrifice, où on a déjà fait un sacrifice à Dieu. Et Samuel, lui, savait déjà que Dieu a envoyé quelqu'un qui va devenir roi sur la nation juive. Il savait au moment où il faisait le sacrifice. Et Dieu lui a dit, l'esprit qui est sur lui, le Saint-Esprit lui a dit, il faut réserver un gigot de viande quelque part. Parce que mon serviteur qui va devenir chef, je vais l'envoyer chez toi. Et c'est lui qui va manger ce gigot de viande là. Alléluia. Et Samuel a dit au cuisinier, sans que Saül n'était pas encore arrivé, dans le partage de la viande, réservez une portion assez importante pour moi. Mais lui savait que Dieu a envoyé. Et lorsque Saül est arrivé avec son serviteur, ils ont été servis. Ils ont mangé. Et maintenant, ils vont se reposer. Et le lendemain, Samuel va commencer par prophétiser, a dit des choses extraordinaires concernant la vie de Saül. Ce matin, peut-être que tu es venu avec une mentalité, je ne sais pas. Peut-être pour recevoir de Dieu, pour prendre quelque chose. Mais Dieu va changer ta mentalité complètement. Ce n'est plus question d'ânesse ce matin. Ce n'est plus question de quoi que ce soit ce matin. Ce matin, il est question de l'effusion du Saint-Esprit. Il est question de recevoir le Saint-Esprit. Il est question d'être rempli du Saint-Esprit. Il est question de parler à langue. Il est question de prophétiser. Il est question de recevoir des visions. Il est question de recevoir des révélations. Il est question d'aller dans une autre dimension. Il est question d'être animé, transformé par le Saint-Esprit. Il est question d'être utilisé par l'Esprit Saint. Je prie que cela soit ainsi au nom de Jésus. Alléluia. Et la Bible dit, le lendemain, comme nous l'avons lu, Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Une fiole d'huile qu'il répandit sur sa tête.
Et après d'avoir répandu l'huile sur sa tête, la Bible dit, il le baisa, c'est-à-dire il l'embrassa. Le baiser, vous comprenez, n'est-ce pas? Il l'embrassa. Et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Il a déversé la fiole d'huile, tout le contenu, tout ce qui est dans la fiole, sur la tête de Saül. Et cette huile d'onction nous parle du Saint-Esprit. L'huile que le prophète Samuel a versée sur la tête de Saül nous parle de l'onction du Saint-Esprit. Et cette onction est la source de notre puissance pour tout service à Dieu. Parce que ici, Saül devait rendre un service à l'Éternel. Il s'agit de quel service? Il va devenir roi. C'est l'ânesse qui est perdue. Mais Dieu a changé le cours de son histoire. Il va devenir roi. Alors, il faut que Dieu lui donne une puissance qui est la source de tout pouvoir, de toute autorité, de toute capacité pour un service à l'Éternel. Et c'est ce miracle-là qui a eu lieu dans la vie de Saül. Il a versé cela. Et ici, Samuel utilise non pas une corne d'huile, comme il avait utilisé pour David, au moment où il allait élire David selon l'ordre de l'Éternel. Pour roi, il avait utilisé une corne d'huile. Et l'adjo, c'est ça qu'il avait utilisé pour David. Mais ici, c'est une fiole d'huile. Cela a une signification. Qu'est-ce que cela signifie selon la parole de Dieu? Alors la fiole d'abord c'est un petit objet. Je crois que vous comprenez cela. Un petit objet un peu fragile qu'on peut briser en tout moment. Qui peut se briser en tout moment. Un objet plus petit même et fragile. Manufacturé. Alors, le fait que le prophète Samuel a pris la fiole d'huile pour oindre Saül, cela rappelle la vulnérabilité de la nature humaine. Ça veut dire que c'est parce que nous sommes vulnérables, c'est parce que nous sommes faibles, sans puissance, sans force, que nous avons besoin du Saint-Esprit. Je n'ai pas entendu ton amen. Non, ton amen est trop faible. C'est parce que nous sommes sans capacité. C'est parce que nous sommes sans pouvoir. Nous sommes sans force. Nous sommes sans puissance. Que nous avons besoin vraiment du Saint-Esprit. Sinon, le Saint-Esprit sera inutile dans la vie de l'Église. Si nous sommes déjà forts, si nous avons déjà tout connu, si nous avons déjà tout reçu, alors le Saint-Esprit, la venue de l'Esprit sera inutile. C'est pourquoi Jésus a dit aux disciples, moi je m'en vais. Au moment où les disciples se plaignaient, non, il ne faut pas partir. Pierre dit, tu ne pars pas parce que les pharisiens vont nous manger. Les sorciers là qui nous en veulent là, ils vont nous manger. Les autorités romaines, Pilate, avec sa complicité là, ils vont nous manger. Ne pars pas, reste avec nous pour nous sauver des situations. Jésus dit non, il est plus avantageux que je m'en aille. Alléluia. Il est plus avantageux. Si je suis avec vous, ça vous avantage. Mais quand je pars au Père, c'est encore plus avantageux que. Praise the Lord. C'est plus avantageux. Parce que lorsque je serai allé, je vais prier mon Père. Et il va vous envoyer sa promesse. Un autre consolateur. Moi, je suis un consolateur avec vous. Je vous sauve, je vous libère. Mais un autre consolateur, lui, il viendra, il ne sera pas comme moi, il sera différent de moi. Il va convaincre le monde du péché. Il va convaincre le monde du péché. Lui, il sera puissant en vous. Il va vous donner la capacité de prêcher partout. Oh, alléluia! D'aller partout. C'est pourquoi, dans le livre des Actes,
au premier chapitre, le verset 8, Jésus a dit, mais vous recevez une puissance. Vous voyez, mais vous recevez une puissance. C'est une puissance pour ceux qui sont vulnérables, pour ceux qui sont faibles. Devant le péché, personne ne peut se tenir. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour résister. Devant le diable, personne ne peut se tenir. Nous avons besoin de quoi? Du Saint-Esprit pour résister. Qui sommes-nous pour aller prêcher dans les contrées plutôt, les plus orageux, les plus lointains, les plus difficiles, hostiles à l'évangile? Qui sommes-nous? Mais quand l'Esprit de Dieu vient, nous qui sommes des faibles, nous pouvons nous tenir devant les gouverneurs, devant les présidents, devant les rois, devant les ministres, devant les députés, pour leur dire, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Ah, et le président va te regarder comme ça. Qui est ce petit enfant-là? Qui est cette petite fille-là qui est venue me défier? Il va vouloir se lever, mais l'esprit qui est sur toi va le convaincre du péché. Il sera obligé d'accepter ta parole. Recevez cette onction. Mais vous recevez une puissance, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jésus continue dans le verset 8. Vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord. Vous voyez, dans ta maison, dans ta famille, ta famille était en Jérusalem. Et dans la Judée. Maintenant, ceux qui sont autour de toi, dans toute la Samarie, ceux qui sont maintenant loin, et maintenant aux extrémités de la terre, en Afrique, aux États-Unis d'Amérique, ou encore en Océanie, en Asie, que sais-je encore, dans tout le monde entier. Tu vas traverser les continents et tu vas dire Jésus seul est Seigneur, sous le pouvoir du Saint-Esprit, sous l'autorité du Saint-Esprit. Alléluia. Alors je vais croire ce matin que le Saint-Esprit n'est pas réservé à ceux qui sont excellents. Parce qu'aucun homme n'est excellent sur la terre. Nous sommes tous fautifs. Il n'y a pas un excellent. Que quelqu'un va dire que c'est à cause de sa fidélité qu'il a reçu le Saint-Esprit. Je me rappelle, j'ai été baptisé du Saint-Esprit au début de ma conversion. C'était au cours d'un réveil. Je n'avais pas encore eu le baptême d'eau. Non. Où il y avait un pasteur qui a été invité dans la semaine. Vous comprenez que ces moments-là, les réveils étaient centrés sur le baptême dans le Saint-Esprit. Même si ce n'est pas le jour de la Pentecôte, il y a des réveils au cours de l'année qui parlent que du Saint-Esprit. Et le troisième jour, il a commencé le lundi, le mercredi, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Le jour-là, j'ai parlé beaucoup en langue, j'avais tellement eu honte même. Je me forçais pour contenir ça parce que quand je parlais, tout le monde me regardait. Mais je ne pouvais pas arrêter cela. Ça dépassait ma force, ça dépassait ma capacité. Parce qu'il est venu me donner la force, il est venu me donner la capacité. Oh, alléluia. Il a pris ma faiblesse. Il a pris ma faiblesse. Et il a remplacé par sa puissance, par sa force. Alléluia. Oh, alléluia. Je veux que tu sois content ce matin du Saint-Esprit pour être baptisé, pour être immergé, pour faire la différence. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. La vulnérabilité de l'homme. Il n'y a pas un seul fidèle. C'est ce que la parole de Dieu a dit. Tous son péché sont privés de la gloire de Dieu. C'est parce que nous sommes faibles que l'Esprit va venir. C'est parce que Saül est faible. Il ne pouvait pas lui-même conduire le peuple de Dieu. Qu'il a besoin de la plénitude de l'Esprit. Qu'il a besoin de cette onction d'huile sur sa tête qui symbolise la descente de l'Esprit de Dieu dans sa vie. Oh, praise the Lord. Oh, alléluia. Que quelqu'un me dise Amen. Et la Bible dit, il a pris une fiole d'huile. Une fiole d'huile. Et il a versé sur sa tête. Et en versant l'huile, il faisait accompagner certaines paroles, ses actes, ou bien l'acte qu'il est en train de poser. Il versait l'huile, il répandit l'huile sur sa tête, sur la tête de Saül. Et la Bible dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Ça veut dire que lorsque l'onction vient, ça vient toujours avec un service. L'onction ne vient pas en l'air. Quand l'onction vient pour nous donner la capacité et la puissance, la force,
l'onction vient aussi avec un service. Ça veut dire que quand l'onction vient, vous avez obligatoirement quelque chose à faire pour le Seigneur dans sa maison. Il n'y a pas un membre simple dans la maison de Dieu. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez un service à rendre. Ce matin, l'acte que le prophète Samuel a posé envers Saül, Jésus-Christ est là ce matin pour poser le même acte à toi qui m'écoutes, à toi qui me vois. Jésus a une fiole d'huile sur la tête, sur la main plutôt, qu'il veut déverser, qu'il veut verser. C'est pourquoi dans Acte 2, la Bible dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous assis, priant un jour, 2 jours, 10 jours après, qui coïncidait avec le jour de la Pentecôte. Et Jésus est apparu avec la fiole d'huile. Des langues semblables à des langues de feu se posaient sur la tête de chacun. Et la Bible dit, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Ce matin, si tu as une tête, la fiole d'huile sera versée sur toi. Je vais t'inviter à te mettre debout. Nous aurons une autre occasion à continuer ce message et à expliquer les signes dont Samuel a parlé à Saül. Sinon, c'est exceptionnel. Même hier, quand je revisais encore ce message, et je comprenais les signes dont il a parlé à Saül, c'était vraiment exceptionnel. C'est bon de comprendre la parole de Dieu. Et c'est bien d'être chrétien. Acclame le Seigneur. Non, tu n'acclames pas le Seigneur. Acclame-le plus fort. Il a pris la fiole d'huile. Il a pris la fiole d'huile. Ah! Mais quelle a été l'attitude de Saül au moment où Samuel a pris la fiole à la main? Quelle a été son attitude? Qui connaît ça? Qui connaît ça? Qu'est-ce que Saül devait faire? Et c'est ce que tu vas faire ce matin. Quand il a vu la fiole d'huile dans les mains, oui, du prophète, quelle a été son attitude? Qu'est-ce qu'il a fait? Oui, qui connaît ça? Je veux que quelqu'un lève la main ou quelqu'un lève la main, il va venir ici nous dire ça là. Nous montrer. Tu ne vas pas parler, tu vas juste démontrer cela. Je vais t'aider, je vais t'aider, je vais t'aider. Je vais t'aider. Oui? Oui? Qui connaît ce que Saül a fait? Personne ne connaît? Viens. Quand il a pris, il a vu la fiole d'huile dans les mains du prophète. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à genoux à l'écart. À l'écart? Non, 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 non. Il s'est mis à genoux comment? À l'écart? Je vous pose une question là. Église, il s'est mis à genoux comment? À l'écart? C'est-à-dire il avait une distance entre lui et le prophète. Il s'est mis à genoux comment? Il s'est approché. Il est venu où? Sous la fiole. Parce que ce que le prophète a entre ses mains là, c'est pour lui, c'est destiné à lui. Alors il est venu, le serviteur de Saül était à l'écart, mais Saül s'est approché et il s'est rangé sous la fiole. Et quand le prophète a ouvert le contenu, tout était versé. Waouh! L'attitude que tu vas adopter ce matin, c'est celle-là. Même en étant debout, tu vas t'approcher du maître. Tu vas dire, Seigneur, ce matin, la fiole d'huile dans ta main, c'est pour moi. C'est pour moi, verse cela sur ma tête. Seigneur, verse-la sur ma tête. Je veux recevoir mon onction. Parce que cette onction-là, Seigneur, c'est pour moi. Ce que Saül avait dans ses mains était destiné à Saül. Oui, Seigneur, pour moi aussi est dans ta main. Ce n'est pas pour Akuvia, Kotsiwani, Kofini, Kojo. Ça, c'est pour moi. Je sais que tu as beaucoup de fioles d'huile dans tes mains. Alors, ce qui est pour moi là,
verse ça sur ma tête. Et le Seigneur le fera. Parce que ce n'est pas la foi. Il le fera. Tu es béni. Alléluia. Tu es béni. Praise the Lord. Inspiré par un chant. Inspiré par un chant. Et on va prier. Inspiré par un chant. Holy, 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 holy Ghost, come and take control. Holy, 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 holy Ghost, Holy Ghost, come and take control. Holy, 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 holy Ghost, Holy Ghost, come and take
prier, il suffit de disposer ton cœur. Il suffit de croire que le même miracle est encore possible aujourd'hui. Le Seigneur va honorer sa parole. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu comme Saül est allé auprès du prophète Samuel. Seigneur, un mois d'huile. Donne-moi ton onction. Donne-moi l'onction qui m'est destinée. Déverse ton esprit dans ma vie. Je veux m'exploser en langue. Je veux recevoir la puissance. Je veux recevoir cette capacité, cette autorité. Seigneur, je veux recevoir la plénitude de ton esprit. Je veux être baptisé dans ton esprit saint. Seigneur, je suis là. Est-ce que tu peux commencer par prier? Commence par prier. Commence par prier. Élève la voix. Que tu sois sur la mezzanine ou que tu sois sur le rez-de-chaussée en bas. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Oui. Fais entendre ta voix. Ma soeur, fais entendre ta voix. Prie. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Fais entendre ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Fais entendre ta voix. Fais résonner ta voix dans la prière. Prie. Prie d'une manière fervente. Prie d'une manière sincère. Prie d'une manière forte. Prie d'une manière autoritaire. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie d'une manière certaine. Prie d'une manière certaine. Oui. Oui. Prie le Seigneur. 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 Demande à Dieu de déverser ça sur ta vie. Oui, prie, prie, prie. Dis au Seigneur que tu es là. Dis à Jésus que tu es là. Dis à Jésus que tu es venu. Prie, prie, prie. Oui, prie le Seigneur. Dis au Tout-Puissant que tu es là. Dis au Maître que tu es venu. Le Dieu de Samuel. Le Dieu de Samuel. Le Dieu de Samuel. Le Dieu de Samuel. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Prie. Prie le Seigneur. Dis-lui que tu es là. Pour recevoir l'onction. Pour recevoir la puissance. Dis-lui que tu es venu. Dis-lui que tu es venu. Dis-lui que tu es venu. Tu es là. Tu es là. Dis-lui que tu es là. Que tu es venu recevoir ton onction. Tu vas marquer la différence. Tu vas marquer la différence. Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es venu. Dis-lui, 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 dis-lui. Continue de prier. Ma soeur, fais entendre ta voix dans la prière. Mon frère, fais entendre ta voix dans la prière. Prie le Seigneur. Prie. Prie, prie. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie. Yeah. Fais entendre ta voix. Élève ta voix. Prie. Dis que tu es là. Dis au Seigneur que tu es là. Dis au Seigneur que tu es là. Dis au Maître que tu es venu pour recevoir ton onction. Pour recevoir ton onction. Pour recevoir ton onction. Pour recevoir l'onction du Saint-Esprit qui t'est destiné. La plénitude, le baptême dans l'Esprit, dans l'Esprit Saint. Dis au Maître que tu es là. Prière. Prière. Dis au Maître que tu es là. 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 Dis au Seigneur que tu es là. Dis au Maître, au Tout-Puissant que tu es là. La prière. Persévère, persévère. 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 Dis-lui que tu es venu. Que tu es venu. Tu t'es positionné sous sa fiole d'huile. Dis-lui que tu es positionné sur la fiole d'huile qu'il a dans sa main. Dis-lui que tu es positionné sous sa fiole d'huile. Dis-lui que tu es arrivé. Dis-lui que tu es présent pour recevoir l'onction qu'il a dans la fiole d'huile. L'esprit de feu, l'esprit de la Pentecôte, l'esprit de feu, l'esprit du mouvement.
Dis-lui que tu es là. Dis-lui que tu es là. Continue de prier. 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 Comment pas inviter? Comment pas réclamer le baptême? Comment pas réclamer? Appelle le Saint-Esprit. Appelle le Saint-Esprit de te remplir. Prie maintenant. Prie maintenant. Prie maintenant. Demande à l'Esprit de te remplir. Parce que tu es là. C'est à cause de toi que l'Esprit de Dieu est là. C'est à cause de toi, ma soeur, mon frère. C'est à cause de toi, madame, monsieur. C'est à cause de toi. C'est à cause de toi. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Reçois l'onction. Reçois l'onction. Reçois la plénitude. Reçois le baptême du Saint-Esprit. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Prie, prie. Ne sois pas oisif. Ne sois pas oisif en regardant à gauche ni à droite. Réclame l'onction. Réclame l'onction. Réclame l'onction. Réclame, réclame. Réclame. Oui, oui. La Bible dit méchants que nous sommes. Nous savons donner de bonnes choses à nos enfants. À combien plus forte raison Dieu ne donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Continue de prier, 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 continue de prier. Invite l'esprit, invite l'esprit. Ne regarde pas à gauche ni à droite. C'est ton onction qui est importante. C'est ta plénitude qui est importante. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu dans ta vie qui est importante. Ne regarde pas ce qui se passe à gauche ni à droite, derrière ou devant. Toi, focalise-toi sur ta prière. Oui. Prie, prie, prie. Prie, 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 prie. Ne promène pas des regards. Ne promène pas des regards. Sois concentré. Sois concentré à la prière. Ne promène pas des regards. Sois concentré. Ferme tes yeux. Concentre-toi sur ce que tu fais, sur ce que tu demandes. Et tu verras si le Seigneur ne va pas honorer sa parole ce matin. Yes. 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 Karabalabalaba. Ekarabasakataya. Redakotarabashekerimasana. Esprit de Dieu, nous sommes là. Seigneur, nous sommes présents. Baptise ton église. Baptise ton église, Seigneur. Baptise ton église, Seigneur. Baptise ton église, Seigneur. Au Père, Seigneur, au Père, nous attendons cette fière vive. Mon frère, prie. Toi qui promènes des regards, prie. Le Seigneur dit de prier. De prier pour recevoir sa puissance. Tu en as besoin dans ce monde mauvais, pervers. Tu en as besoin dans ce monde de péché. Tu en as besoin. Karabalaba. Kandaraba shakayaba. Lendaraba kataraba. Endorobo shakayaba. Kudama shada katayaba. Réclame ta part. 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 Yes. Yes. Kaya masana. Lindoro shakata. Linda boyabash. Boyama baba.
Continue d'implorer la plénitude. Tu dois être immergé dans l'Esprit Saint ce matin. Continue de demander ta portion. La portion de ton onction. La portion de ton renouvellement, de ta transformation. Le Saint-Esprit est là. Ne sois pas distrait. Ne regarde pas à gauche ni à droite ce qui se passe. Chacun pour soi. Chacun pour soi dans cette affaire. Reçois la plénitude. Reçois la plénitude. Reçois le baptême dans l'Esprit de Dieu. Sois rempli. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion. Reçois ta portion ce matin. Continue de prier. Si l'Esprit te donne de t'exprimer, exprime-toi. Si l'Esprit te donne une langue que tu dois exprimer, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. La Bible dit les apôtres ont parlé en d'autres langues car ils étaient tous remplis de l'Esprit Saint. Oui. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Reçois la fiole d'huile qui t'est destinée. Reçois ta fiole d'huile. Reçois ta fiole d'huile. Reçois ta fiole d'huile. Reçois ta fiole d'huile. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Que ta coupe déborde. Karabashandakaya. Je vais t'inviter à élever tes mains. Si tu es assis, tu peux te mettre debout. Mais si tu sens de rester à genoux, élever les mains, tu es libre de l'adopter. Élève les mains. Je vois une coupe se remplir. Je vois une coupe se remplir. Je vois une bouteille se remplir. Yes, elle est remplie, elle est remplie, elle est remplie, elle est remplie, elle est remplie. Elle est remplie. Je vois une coupe remplie, je vois une bouteille remplie. Elle déborde maintenant. Elle déborde. Yes. Elle déborde, elle déborde. Elle déborde. Je vois ta coupe remplie. Je vois ta coupe remplie. Yes. Je vois ta coupe remplie. Kanaba Shakayaba. Je la vois remplie. Je la vois remplie. Elle déborde. Elle déborde. Elle remplit déborde. Elle remplit déborde. Elle remplit déborde. Yeah. Si l'Esprit te dit de parler la langue, parle la langue. Exprime. Exprime. Soyez éveillés. Soyez éveillés. Oui. Prie, 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 prie. Ta coupe déborde. Elle est remplie. Elle déborde. Si l'Esprit te donne une langue, il faut l'exprimer. Il faut l'exprimer. Il faut parler la langue. C'est ton héritage. C'est une richesse. L'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de ton héritage? C'est ton héritage. Parle. Sans le Saint-Esprit, qu'est-ce que tu pouvais faire? Sans le Saint-Esprit, comment tu vas mener la vie? Tu n'en peux pas. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu.
Tu vas garder le silence devant le Seigneur. Regardez, ils ont peur de parler à langue. Ils ont honte de parler à langue. Regardez, les chrétiens qui ont peur, les chrétiens qui ont honte de parler à langue. Oh! Tu parles à voix basse. Pourquoi? Explose! Explose! C'est ton héritage! Alléluia. 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 Garde le silence devant le Seigneur. L'Esprit Saint va te parler. Il va te donner une vision. Garde le silence.